Les rats de la conscience. En avez-vous déjà entendu parler? De ces êtres ambigus dont la queue est nue, les dents tranchantes, le museau pointu, qui rongent nos consciences et occasionnent toutes sortes de souffrances. En avez-vous entendu parler? Ils ont un nom, parfois même une renommée. Et ils n'ont de cesse de vouloir ôter à l'islam et aux musulmans tout titre de noblesse. Ils s'emploient, quand ils ne sont pas employés, à surexciter tous les excités et à les inciter à mettre le feu un peu partout dans la cité. Les islamophobes, pour ne pas les nommer, ne redoutent point cette adversité. Ils l'utilisent comme clé de voûte pour en découdre avec une orthopraxie qui les fait douter de leur galaxie. Qui sont-ils? Où sont-ils? Que font-ils? Rien d'autre que radicaliser le débat. Rien d'autre que légitimer le combat. Rien d'autre que faire passer le très haut pour le très bas. Détester. En instaurant un climat détestable, infecter l'air jusqu'à le rendre irrespirable. Ils annoncent ou dénoncent tous la montée de l'islam comme pour démonter toute élévation d'âme. Allah, ils n'en veulent pas. Quand le Covid est passé par là. Non, ne me croyez pas assez stupide pour y voir un lien, mais parfois le mal fait du bien. Il nous oblige de changer de maintien. Pour l'instant, il n'y a pas de vaccin contre le virus. Et contre l'islam. Jusqu'à quand va-t-on sonner le tocsin? Michel, dont je n'ai retenu que le prénom parce qu'il n'a rien d'un saint, ni rien de saint, a écrit soumission. Pour nous garantir que l'avenir de la France n'est point garanti. Tôt ou tard, il sera entre les mains des musulmans qui ne se soumettent à Dieu que pour mieux soumettre nos banlieues. Charlie, qui n'a rien de Chaplin, se plaint ou exprime la même plainte en caricaturant outrageusement et non courageusement le prophète. Mais quel mal lui a pris de provoquer ainsi tous les simples d'esprit? On ne sait plus qui pleure ni qui rit. Et le hic, c'est Eric, avec sa mélodie du malheur sur CNews. Toute sa prose est tissée par son envie que ça explose. C'est le seul rappeur qui dérape en toute impunité. On le paye même pour qu'il sape tous les fondements de tout traité de paix. Et quant à la femelle de ces rats, grâce à la distanciation sociale, on n'a plus le droit de la prendre dans ses bras pour lui dire « Zineb, as-tu vraiment ouvert le Kiteb? Tu veux nous apprendre à lire un livre que tu n'as pas lu? Tu ne peux peut-être pas vivre autrement que sous la menace. Peut-être parce que tu es lasse de vivre. Ivre de liberté, tu t'en prends aux livres, des livres, parce que tu es incapable de rendre grâce. Dieu te pardonne. Mais non ceux que tu abandonnes parce que tu sais ce que tu fais. T'es pas conne. Et enfin, c'est l'actualité qui remet au goût du jour le même refrain, exprimé par une députée Anne-Christine Lang, à l'Assemblée nationale, qui a mis les voiles pour attirer l'attention sur une étudiante voilée. Une raison de plus pour attiser une passion de plus. La peine qui fait la peine. Et qui s'apparente à la haine. À la haine.